en 1960 lorsque la Haute-Volta proclame son indépendance et Maurice Yaméogo devient président. Il est renversé en 1966 lors d'un coup d'État dirigé par Sangoulé Lamizana. Ce dernier introduit une nouvelle constitution en 1970 pour se maintenir au pouvoir et nomme le Premier ministre Gérard Ouédraogo. Coup de théâtre, en 1974, il renvoie Ouédraogo et dissout le Parlement. Lamizana reste au pouvoir et remporte les élections de 1978. Nouveau coup de théâtre, 1980, le président Lamizana est renversé lors d'un coup d'État dirigé par Saïd Zerbo. Nouveau coup d'État en 1982, Saïd Zerbo est renversé par Jean-Baptiste Ouédraogo. Un an plus tard, le capitaine Thomas Sankara prend le pouvoir lors d'une lutte interne avec M. Ouédraogo. En 1984, Sankara renomme la Haute-Volta Burkina Faso. Mais 3 ans plus tard, en 1987, Thomas Sankara est tué lors d'un coup d'État dirigé notamment par un certain Blaise Compaoré. Ce dernier est réélu président en 1991 avec une nouvelle constitution. Il se représente en 1998. Il est élu une nouvelle fois, puis encore une fois en 2005, un 3e mandat à la tête du pays. Coup de théâtre, en octobre 2014, la révolution le pousse vers la sortie. Des manifestants exigent le départ de Blaise Compaoré qui s'en va un 31 octobre. En novembre de la même année, un gouvernement de transition est nommé. Michel Kafondo prend alors les rênes du pays pour 1 an pour diriger cette transition. Dernier soubresaut, en septembre 2015, les militaires du RSP, le régiment présidentiel, prennent le pouvoir. Le pays est à nouveau plongé dans l'incertitude. Colonie française. Le territoire est colonisé à la fin du 19e siècle. Plus tard, il prend le nom de Haute-Volta et accède finalement à l'indépendance en 1960. Sa langue officielle est restée le français et le franc CFA est sa monnaie. En 1984, le pays change de nom et devient le Burkina Faso, ce qui signifie pays des hommes intègres. Ce changement de nom, c'est un homme charismatique qui l'a voulu. Il s'appelait Thomas Sankara, militaire au béret rouge. À 34 ans, il arrive au pouvoir en 1983 avec des idées tiers-mondistes. Il veut plus de démocratie, une meilleure alimentation pour la population, une meilleure santé, une meilleure éducation. Il lutte contre la corruption et suscite beaucoup d'espoir parmi la jeunesse africaine qui n'a pas l'habitude de ce genre de dirigeants. Mais en 1987, Sankara est assassiné lors d'un coup d'État organisé par son ami de toujours, Blaise Compaoré, qui restera au pouvoir jusqu'en 2014 avant d'être chassé par des manifestations. Le coup d'État arrive à moins d'1 mois des élections présidentielles et législatives prévues le 11 octobre précisément. Les élections générales devaient clore la période de transition commencée il y a presque 1 an après la fuite de Blaise Compaoré. Les putschistes affirment la main sur le cœur que Compaoré n'est pour rien dans le coup d'État. Depuis sa fuite du pays, l'ancien militaires ont pris le pouvoir au Burkina Faso. On parle d'un coup d'État. Mais tu sais ce que c'est un coup d'État ? Eh bien, c'est le renversement d'un pouvoir en place. Il est souvent lancé par des militaires et c'est souvent brutal. Là, d'après les militaires, ça s'est fait sans violence, mais bon, des journalistes ont quand même relevé des véhicules criblés de balles et du sang près de la résidence du président renversé. Un coup d'État se fait en plusieurs étapes et c'est souvent les mêmes. D'abord, la prise du Parlement ou de l'organe présidentiel. Il faut que le pouvoir en place cède la place. Ici, le président Kaboré a signé une lettre de démission. Ensuite, on vient rassurer la population et les autres pays à la télé nationale, comme ça a été le cas au Burkina. Bon, la population a l'air plutôt contente, mais l'ONU a appelé à protéger l'intégrité du président Kaboré déchu. D'ailleurs, on n'a pas trop de nouvelles de lui, si ce n'est ce tweet où il appelle à déposer les armes, mais impossible de savoir si c'est bien lui qui l'a écrit ou sous quel... Peuple du Burkina Faso. En apparaissant à la télévision nationale, les militaires clarifient la situation. Il s'agit bien d'un coup d'État. Après les mutineries de dimanche dans plusieurs casernes du pays, l'armée a donc décidé de prendre le pouvoir. Le Burkina serait maintenant dirigé par les putschistes, qui se sont nommés Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La Constitution est suspendue. 2. Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées. À la tête des putschistes, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, au premier rang à gauche, béret rouge sur la tête. Engagé dans la lutte contre le terrorisme, il aurait étudié la criminologie en France. Le président Kaboré, lui, serait retenu en résidence surveillée à Ouagadougou, selon son entourage.
Ce matin, des véhicules appartenant à la flotte présidentielle et portant des impacts de balles avaient été retrouvés à quelques centaines de mètres de la résidence du chef de l'État. Le sort du président était alors inconnu et en milieu d'après-midi, ce message a été posté sur son compte Twitter. Notre nation vit des moments difficiles. Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques. J'invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions. Ce coup de force des militaires fait suite à un week-end de troubles. Aux manifestations pour protester contre l'inaction du pouvoir face aux nombreuses attaques djihadistes, se sont ajoutées des mutineries de soldats ce dimanche. Des soldats qui réclamaient plus de moyens et le départ des chefs de l'armée, également accusés d'incompétence face à la menace terroriste. Le même jour, le siège du parti présidentiel dans la capitale a été saccagé. Les nouveaux maîtres du pays ont assuré qu'un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel serait proposé dans un délai raisonnable. Le secrétaire général des Nations Unies a lui fermement condamné le coup d'État. Faso, le lieutenant-colonel Damiba a été évincé. Il est remplacé ce soir par le capitaine Ibrahim Traoré. Les frontières sont désormais fermées. Les connexions sont particulièrement difficiles avec le Burkina Faso. On tentera de joindre Ange Noménio. Il est sur place pour France 24. Vous l'aurez compris, nous allons consacrer une large partie de cette édition à ce coup d'État confirmé au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba est évincé du pouvoir après des heures d'incertitude. L'annonce a été faite à la télévision publique. Vous voyez ces images justement qui nous parviennent de la capitale. Le lieutenant-colonel Damiba n'est plus président de la transition. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui doit désormais le remplacer. Je vous propose d'écouter un extrait de cette annonce. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Vous, la situation est-elle revenue au calme ? Alors, bonsoir, la situation est loin d'être revenue au calme. Plus d'une centaine de jeunes se sont attroupés devant le consulat de France, juste à côté de l'ambassade de France, et ils tentent de pénétrer dans les édifices du consulat de France. Ils ont même brûlé un pneu et donc on voit donc le feu avec de la fumée partir dans les airs. Ils tentent de pénétrer dans l'immeuble, mais ils n'y arrivent pas parce que l'immeuble est bien sécurisé. Bien avant cet affront populaire, il y a eu un autre affront qui a été enregistré, cette fois-ci au niveau du consulat, au niveau plutôt du centre culturel français. En fin d'après-midi, l'ambassade de France a publié un communiqué où il dément toute participation au mouvement de coup d'État qui a été enregistré dans la capitale Ouagadougou. Eux ont laissé entendre vendredi qu'ils étaient prêts à ouvrir les bras à de nouveaux partenaires et forcément les regards se tournent désormais vers la Russie. Effectivement, mais il faut imaginer que cette notion ou cet appel, on va dire, aux nouveaux partenaires, donc en l'occurrence la Russie, comme vous dites très bien, est devenu un catalyseur pour les populations. C'est le meilleur moyen de faire descendre les gens dans la rue. Et là, on voit l'attaque contre l'ambassade de France, parce qu'il faut se rappeler que c'était le moyen, en tout cas pour les putschistes actuels, d'empêcher Damiba de retourner dans Ouaga et de se ressaisir du pouvoir. Donc dire aux gens, descendez, c'est contre la France, et cette même diatribe habituelle, sans oublier que le capitaine Traoré lui-même, avec vous hier, avait quand même appelé au calme
une fois que les gens étaient dans la rue et que Damiba était empêché. Ceci n'empêche pas que les sociétés et au Burkina sont travaillées, on va dire, par les Russes. Par exemple, l'audimat d'Arte, de Russia Today et de Sputnik est un des plus hauts en français au Burkina Faso. Selon SimilarWeb, c'est 8,8% des audiences pour Sputnik et 15,5% pour Russia Today. Et il y a aussi certains hommes politiques qui ont envie de régler leur compte avec Damiba et qui incitent les gens à descendre dans la rue. Parce qu'encore une fois, le meilleur catalyseur pour amener les gens dans la rue, c'est cette animosité vis-à-vis de la France, ce sentiment anti-français. On l'a vu, là ce sont les images d'hier soir où un militaire burkinabé s'est saisi d'un drapeau russe et l'a brandi sur ce véhicule de l'ONU. Vous l'avez remarqué, il y en a qui disent que l'ONU n'est pas active à Ouagadougou. Effectivement, mais ce sont les blindés qui étaient destinés à une mission burkinabé en République centrafricaine. Comme quoi, tous ces pays, finalement, ce qui se passe dans ces pays est relié, donc une mission évidemment avortée. Et ce sont les militaires burkinabés qui sont saisis des blindés pour manifester avec hier. Et d'ailleurs, si le capitaine Traoré a appelé au calme, parce qu'il sait lui-même que l'apport russe et l'apport de Wagner, au-delà de la propagande sur le terrain, n'est pas réel, on le voit au Mali. Et si vous voulez bien, on peut voir Je reprends le micro juste pour vous rassurer que personne, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne viendra ravir la victoire du peuple burkinabé. La lutte a duré des jours, des semaines, des mois sur cette même place de la révolution et le pouvoir va rester entre les mains du peuple. Je vous le rassure et nous allons y veiller par tous les moyens. Ceux qui sont encore tapis dans l'ombre, en train de fomenter des projets lugubres, je les mets en garde. Laissez le peuple jouir de sa victoire. Laissez le peuple jouir de sa victoire, car le peuple a arraché sa victoire seul. Je vous remercie.